En fait, c'est sûr que c'est venu enrichir tout le bagage que j'avais déjà au contact de gens d'affaires, mes collègues à l'école qui eux-mêmes vivaient des pratiques, vivaient des choses différentes de moi. Donc, ça a beaucoup enrichi mon bagage. L'accès aux professeurs, aussi aux gens d'affaires qui venaient nous rencontrer, c'est très riche. Mais je dirais que ça a eu un impact personnel aussi sur moi. C'est sûr que ça n'a pas changé mes valeurs, ça n'a pas changé qui je suis profondément, mais c'est venu me donner une assurance, une confiance en mes moyens, puis venir, je dirais, stabiliser toutes mes croyances et mes valeurs, dans le fond, me dire que je faisais la bonne chose comme gestionnaire. Le principal impact qu'ils ont eu sur moi, c'est qu'il a fait prendre conscience de mon intelligence émotionnelle et il a été capable de mettre des mots sur souvent mes feelings, souvent mes intentions. Et puis ça a été très bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de mieux m'exprimer en termes business, ce qu'avant, c'était plus un aspect feeling, alors que là, maintenant, je suis capable de le documenter, je suis capable de mettre des mots et des chiffres. C'est une des plus grandes choses que j'ai apprises cette année, c'est qu'on ne sait rien. Donc, on est toujours en apprentissage, il faut rester ouvert à ça. On devient très, très humble, je pense, parce que, bon, j'ai appris que il faut que je continue à apprendre parce que sinon, tu t'arrêtes, tu stagnes, puis tu grandis plus, justement. Là. Donc, un des plus gros apprentissages, c'est OK, oui, tu en connais plus, mais continue à nourrir ce besoin-là d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Bien évidemment, quand on arrive dans l'MBA ici, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde a déjà de l'expérience de gestion. Cela étant dit, si on vient, c'est qu'on sait qu'il y a des éléments qui sont un peu manquants puis auxquels on veut ajouter pour devenir un meilleur gestionnaire. Donc, je te dirais que la première chose, en fait, est en lien avec le premier module qu'on fait, qui est le Reflective Mindset, où on apprend à se connaître un peu mieux. Puis, c'était pas ce que je recherchais, je pensais bien me connaître, mais la réalité, c'est que dans le monde des affaires, on passe pas nécessairement notre journée à tenter de comprendre quelles sont nos valeurs. On réagit de manière très instinctive, on prend nos décisions basées sur cet instinct-là, puis également sur des apprentissages, sur des bons coups, mais aussi sur des erreurs. Puis on réalise quels sont finalement on est capable de mettre des mots sur les valeurs qui nous font avancer, puis qui nous font prendre ces décisions-là, comme l'authenticité par exemple, les valeurs de cohérence, de transparence avec ses équipes. Puis le fait d'être capable de mettre les mots dessus font en sorte que lorsqu'on parle avec nos équipes, lorsqu'on prend nos décisions, on les fait justement en les cadrant par rapport à ces valeurs-là qu'on a développées. Donc, il y a cet aspect-là personnel. Puis, évidemment, il y a l'aspect aussi d'aller chercher des compétences, d'aller chercher des outils qui vont nous permettre au jour le jour d'avancer, de structurer nos démarches pour prendre des décisions, de structurer nos démarches pour mettre en place des nouveaux projets. Puis également des réflexes nouveaux, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, de réaliser qu'on a des ressources autres que ce soit simplement d'avoir le réflexe d'aller voir des études de marché, premièrement, ce que je faisais jamais avant, mais maintenant, quand je veux faire quelque chose de nouveau, j'ai le réflexe d'aller faire des recherches. Ça, on l'apprend en faisant nos différents papiers autour du MBA, mais aussi le réflexe d'aller vers des gens, vers des expertises qu'on n'a pas nécessairement, d'accepter qu'on ne peut pas avoir toutes ces expertises-là, mais justement d'aller les chercher chez les gens qu'on appelait nos collègues MBA au départ, mais qu'on appelle maintenant nos amis du MBA.